Bonjour, nous sommes lundi 30 avril et vous êtes sur Europocket News. L'émission d'aujourd'hui sera dédiée à la Russie, à sa situation politique depuis la fin de l'Empire soviétique et à sa situation économique dans le monde. C'est parti. Vous êtes-vous déjà rendu en Russie? Est-ce que vous avez une idée de la vie là-bas? De comment ils sont accueillis les Européens et de comment vivent les Russes? Europocket s'est rendu à Moscou pour vous. Hola, estamos aquí en la Plaza Roja de Moscú. Queremos saber en qué se diferencia el modo de vida de los jóvenes europeos del modo de vida de los jóvenes soviéticos. Sabemos que a principios del siglo XX Rusia contaba con un territorio de 22 millones de kilómetros cuadrados. Aquí convivían tanto uzbecos, poloneses, kazacos, rusos, multitud de etnias juntas. Pero con la desintegración de la URSS y la caída del comunismo, los países del este se adhirieron a la Unión Europea. Con ello, cada uno se ha ido acoplando y uniendo a sus nuevos modos de vida. Aquí en Rusia y justamente en Moscú hemos venido a buscar a jóvenes europeos que están en Moscú trabajando y desarrollando sus empleos. Vamos a buscarlos. Even in Soviet times we were independent inside, but only the force from the outside was forced us to be silent and not to say it. And okay, now after the Soviet Union broken up, it was difficult to live because then we know what to do, how to get a job, how to get a flat. Old people sometimes still are saying that in Soviet times it was better because everything was clear. The life was, like what you will do, how to live and everything. And now nothing is clear, you have to be just by yourself. And that is what they're complaining about. And for young people it's much more freedom, they can do whatever they want. But still, very few of them have power inside of them to be on their own. I like Russia. I want to live in Russia. You were not out abroad? I was very much. But I was in Germany, I was in Greece, I was in very much. But you I like St. Petersburg, I like Moscow very much. Do you think it has happened a big change after the CCCP, the Soyuz was broken, after '92? Have you felt a big difference in the last the last years? No, foreigner people cannot understand it. You must be Russian and you must live here. Desde la caída de la URSS en 1992 podríamos decir que se han diferenciado dos claras ramas. Una minoría con un gran poder adquisitivo y una mayoría que realmente no tiene ninguna posibilidad. Poco a poco ha ido naciendo una clase media que ya se deja ver, sobre todo en Moscú, que buscan, digamos, pues, el estilo occidental. Здесь прекрасно живой музыкой. С предприятием «Гоголь» естественного разрешения администрации метрополитена.
semaine après la mort de Boris Eltsine, l'homme qui a mis fin à l'Union soviétique, il est temps de faire un bilan des évolutions et de la situation de la démocratie actuelle. Aujourd'hui, la Russie semble calme et se comporte comme un pays démocratique, occidental, en surface du moins, à tous les niveaux, économiques, politiques, judiciaires, militaires et médiatiques. Mais le président actuel, Vladimir Poutine, et ses hommes contrôlent beaucoup plus qu'il n'y paraît et éliminent tous leurs adversaires. Quelques hommes contrôlent à eux seuls d'immenses parties de l'économie russe et en particulier pétrolière. Le Parlement ne s'oppose jamais aux décisions du président et les médias sont victimes de violentes intimidations. Au niveau international, la Russie semble n'avoir qu'un intérêt, s'affirmer comme une des grandes puissances de demain et pour cela, elle est prête à nouer des liens avec des pays ou des groupes douteux comme l'Iran, la Syrie, le Hamas ou le Venezuela. Au contraire des positions de l'Europe qui lutte pour y instaurer des démocraties égalitaires. Aux dernières nouvelles, M. Poutine était furieux du projet américain d'un bouclier antimissile en Europe de l'Est. Pour l'Europe, le sujet est plus ambigu. Quelle position adopter face à la Russie dont elle a besoin également économiquement? C'est le tourment de nos hommes politiques. Le paradoxe, c'est qu'au final, même si la Russie met constamment des bâtons dans les roues des Américains sur ses décisions politiques, elle finit par acheter cette semaine 10 Boeing 737-800 Next Generation pour 500 millions de dollars, participant donc au bon fonctionnement de l'économie américaine. C'est la compagnie russe S7 qui a signé le contrat de vente avec le constructeur américain. Son directeur général déclare avoir choisi la compagnie après analyse des propositions existantes sur le marché, reniant donc la compagnie européenne Airbus. Ce qui amène à nouveau à se demander si ce choix est réellement pour la meilleure qualité du produit Boeing ou si ce n'est pas un choix politique visant à pénaliser l'Europe, notamment à cause des récentes tensions entre la Russie et certains pays d'Europe de l'Est. Et enfin, pour terminer sur quelque chose de sympa sur le thème de la Russie, une petite curiosité. Les Russes viennent de lancer une nouvelle initiative, une entreprise qui propose de se marier dans le train. C'est anodin, mais ça doit être romantique de se marier sur le transsibérien. Surtout que le voyage, et donc la fête, peut durer des jours, voire des semaines, si on décide de traverser la Sibérie. J'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour nos nouvelles de Russie. À demain pour plus d'infos européennes. Ciao!